Bonjour à tous. Commençons ce flash par l'actualité judiciaire. Christiane Taubira, ministre français de la Justice, est à Abidjan depuis hier. Une visite de plusieurs jours à l'invitation de son homologue Yenema Coulibaly. Christiane Taubira prendra part à la 39e réunion de l'OHADA qui va plancher sur les réformes à Yamoussoukro aujourd'hui. Toujours dans l'actualité judiciaire, le procès de Jean-Noël Abéhi, Seka et autres officiers de la gendarmerie a débuté hier au tribunal militaire d'Abidjan. Les temps forts avec Abou Sanogo. Plus de 3 heures de temps pour débattre de la procédure. Selon les avocats de la défense, seul le ministre de la Défense peut poursuivre leur client, pas le commissaire du gouvernement. Autre argument avancé par la défense, les accusés étant des officiers de l'armée, seule la Cour suprême peut autoriser leur poursuite. Des arguments balayés du revers de la main par le commissaire du gouvernement. Selon le colonel Ange Kessi Kwame, la loi l'y autorise dès que le ministre de la Défense a visé une poursuite. Sur cette base, le président du tribunal, le juge Tahirou Dambélé, a ordonné l'ouverture des débats de fond. Nous allons soumettre cette décision à la censure, mais nous la respectons. Elle a été rendue par des juges. Les débats sont ouverts, nous continuons de faire confiance au tribunal. Pour la suite des débats, nous sommes sur le fond. Interrogé sur les tueries des femmes d'Abobo en mars 2011, Jean-Noël Abéhi a révélé que ce ne sont pas les chars de la gendarmerie dont il était le commandant qui ont lancé ces obus, mais plutôt ceux de la BAE et de la garde républicaine. Quant à sa désertion à l'étranger, le commandant Jean-Noël Abéhi dit s'être enfui du pays sans autorisation de sa hiérarchie pour préserver sa vie menacée ainsi que celle de sa famille. Le commandant Jean-Noël Abéhi ajoute qu'il était prêt à se mettre à la disposition des nouvelles autorités. Il a témoigné sa gratitude et sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara qui lui a préservé la vie. L'audience a été suspendue. Elle reprend ce mercredi avec la comparution du commandant Anselme Seka Yapo, dit Seka Seka, ex-aide de camp de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Ce procès se poursuit donc ce mercredi. En économie, cette admission de 2 emprunts obligataires en bourse, c'était au cours d'une cérémonie co-organisée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et la BRVM. Le compte-rendu de Chantal Eouma Akanda. L'État de Côte d'Ivoire privilégie le recours aux capitaux de l'Union économique monétaire ouest-africain, UEMOA. À travers le Trésor public, 2 emprunts obligataires sont lancés sur le marché financier en novembre 2014. À l'intention des investisseurs, le bilan à mi-parcours de cette opération est jugé encourageant par le Trésor public. Sur les 1045, nous avons réalisé au moins la moitié. Déjà à mi-parcours, les résultats sont bons. Il reste encore un petit peu et c'est satisfaisant. Nous avons encore des opérations sur le marché. Et nous invitons tous les souscripteurs à faire confiance à l'État pour permettre à l'État de remplir ses engagements. Et comme le président l'a dit, c'est tout ça qui va nous amener vers l'émergence. La cotation de ces emprunts obligataires a été lancée en vue d'offrir la possibilité aux investisseurs de vendre ou d'acheter des titres sur le marché financier. Notre intervention ici, c'est véritablement de rendre ces titres-là liquides, voilà, pour qu'ils puissent avoir d'autres opérations de levée des capitaux sur le marché. Nous pouvons simplement dire que ça se passe très bien. La signature de l'État de Côte d'Ivoire est déjà établie. Les sociétés de gestion et d'intermédiation, SGI, accompagnent le processus de cotation dans l'optique d'un meilleur suivi de cette opération. Le premier emprunt obligataire, dénommé TPCI 3%, a une durée de 10 ans, tandis que le deuxième TPCI 5,8% court sur 7 années. À terme, ce sont 1046 milliards de francs CFA qui sont attendus par l'État de Côte d'Ivoire. L'objectif, financer les grands chantiers de développement. Hors de nos frontières, les dirigeants de 26 pays d'Afrique de l'Est et du Sud réunis en Égypte vont signer aujourd'hui un traité de libre-échange qui englobe la moitié orientale du continent et doit faciliter la circulation des biens et des marchandises. En Égypte, un tribunal a confirmé mardi les peines de mort infligées à 11 supporters pour des émeutes ayant fait 74 morts dans un stade après un match de football en février 2012 à Port Saïd.
L'enquête sur la cyberattaque d'envergure subie le 8 avril par la chaîne de télévision francophone TV5 Monde s'oriente vers un groupe de hackers russes, a affirmé une source judiciaire. Le piratage avait été mené par des inconnus se réclamant de l'aile. L'organisation de l'État islamique qui a annoncé hier avoir pris le contrôle de la ville de Sirte en Libye, fief de Muammar Kadhafi. L'aile avait déjà pris le contrôle de l'aéroport de la ville fin mai. Pour terminer, la Cour suprême du Cameroun a confirmé hier la condamnation à 25 ans de prison de l'avocate française d'origine camerounaise Lydienne Yen Eoum, condamnée en 2014 à Yaoundé pour détournement de fonds. Les Nations Unies ont dénoncé son arrestation ce mercredi. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13h. Merci de votre fidélité.